Fallait pour pas, tu l'as dit, n'a évité la dimension, mais je voulais pas souffrir. Comment vous faites la moto du bon, vous passez les bons, et vous dites que cette personne-là, spirituellement, à mon époque, c'est un. Bonjour très chers internautes, fidèles abonnés, il y a Canal Congo TV, nous sommes très ravis de savoir encore une fois que 2021 vous êtes avec nous comme nous l'avons été en 2020, peut-être plus. Merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous continuez à nous offrir comme soutien, nous sommes de cœur avec vous. Tonion Sobazo est là, donc la minute en tout cas vous allez la réconforter, nous sommes de cœur avec vous. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire, en tout cas, souhaitons de très bonnes fêtes d'anniversaire. Et Bato Bazo, pour que nous souhaitons un heureux mariage, en tout cas, que le Carnel vous assiste, parce que les Liba les a rappelés Bitumba, donc j'espère que ça va bien se passer dans le préparatif. Nous sommes en tout cas très ravis de vous animer cette émission depuis Kinshasa. C'est bien sûr votre chaîne préférée sur YouTube, Canal Congo TV. Je vous demande de vous abonner très massivement parce que c'est une chaîne qui vous permet, tant soit peu, de pouvoir vous détendre, de pouvoir vous informer, de pouvoir en tout cas bénéficier de pas mal de connaissances. Aujourd'hui, madame, messieurs, nous allons revenir un peu sur ces grands événements que nous avons eu à vous annoncer depuis l'année passée. C'est bien sûr le centenaire de Papa Simon Kimbangu. Le centenaire de Papa Simon Kimbangu veut dire tout simplement que depuis Papa Simon Kimbangu a commencé son œuvre, sa mission sur Terre, et ça va totaliser donc 100 ans, ce sera le 6 avril 2021, depuis la création de son église qui est bien sûr sa mission. Alors il y a beaucoup de faits où ils ont fait en sorte que tout le Bélamaramba centenaire. Alors rapidement je salue maman Junette Samba qui m'a envoyé bien sûr pas mal d'éléments. Ça c'est pour nous rafraîchir un peu la mémoire. En 1921, quels sont de grands événements ou des dates que nous pouvons retenir, mais également qui coïncident aussi avec le centenaire de l'église kimbangiste, parce que ces faits-là vont totaliser également un siècle depuis que ça s'est déroulé. Alors nous commençons par la toute première date, c'est le 18 mars 2021. Le 18 mars 2021, il y aura bien sûr le centenaire de Kimiala. Kimiala c'est quoi? C'est par rapport à l'histoire, par rapport au fait vécu, et que Papa Simon Kimbangu a Kendara Kukuta, Namboka Mokomara Wenzi Abanduki, Kimiala, ils ont un Congo central, Kutankamba, Batu, Bandeko Kino Salamabe, Kunabanduki, Bandeko Pumba, Wenzi, la banque des élèves Kuna Salamaka, et Papa Simon Kimbangu Tangabani Missionaye, à l'Obaki Naban, villageois, c'est-à-dire Bandeko Nayo, Badaleki Namboka, était sur Moni. Ndeko na yo, mwana na yo, mobali na yo, mwasi na yo, papa, maman na yo, aziete na ndako, azate na ndako, kuzwa ilamba mema. Bakimne ko kangaba, banduki kuna, c'était histoire wana ebeta makasi Kimiala, donc c'était le 18 mars 1921, ça va totaliser donc 100 ans, les 18, ça a totalisé d'ailleurs, hein. Donc ça va totaliser 100 ans, le 18 mars 2021, donc c'est dans quelques jours, parce que nous sommes au mois de février, voilà. Alors, deuxième centenaire par rapport aux dates que je suis en train d'énumérer, le 7 mai 2021, c'est le centenaire du choix des collaborateurs sacerdotaux de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, comme Jésus, quand on a dit que aponaka basali naï, aponaka bato bako, disciple disons, ou bako travailler naï, et aponaka bako les 7 mai 2021, donc centenaire, et voilà, encore une fois célébré. Pas avec vaste, mais quand il y a un centenaire de l'église, ce sera le 7 mai prochain, donc le 7 mai 2021. Les 18 mai 21, centenaire du chant kimbangiste. Papa Simon Kimbangu a été baptisé chrétien protestant. Pas de problème, tout un truc. Mais quand il a commencé son œuvre, il a fallu aïe Marabanzembu, il y a Zambi, c'est le droit d'aller protestant, il fallait Marabanzembu, il y a l'église protestante. Atinaki Batuba Keniba, Bapesé, livre, on a un cantique pour que ce soit Zalazo Boyemba, Maboya, Bapesé, et comme l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi la première chanson Yaka l'église kimbangiste, c'est la première chanson inspirée Yaka l'église kimbangiste, c'était le 18 mai 2021. D'ailleurs l'église kimbangiste va célébrer comme journée de chant kimbangiste. Le 6 juin 2021, ça sera le centenaire de l'envahissement de la ville sainte. Tentative de Papa Simon Kimbangu Bandaki pas Mindele, et lui qui va le 12 septembre. Tentative Bandara bien avant Mindele Bakendara Kulukaina
tokai na kati ya mbanza na nkamba et wakimi ekotaka te mobulu ezalaka wana et yango babengi envahissement ya centre bakolo oyo bazalaki konyokola biso oyo bamonaki ke Papa Simon Kimbangu azosala makambo minene et ebandaki koarrange bango te en complicité na bato ya nzambe ya ntango wana entre guillemets basala ya nzambe ya ntango wana donc bayaki koenvahir nkamba et le 6 juin eza na kati église simoniste célébré comme étant l'envahissement de la ville sainte. Ça ce sont de faits historiques et ça va totaliser donc 100 ans le 6 juin prochain de l'année en cours. D'ailleurs la fête est réservée aux musiciens de la fanfare kimbangiste. Le 20 août 2021, ce sera le centenaire de la mort de maman Thérèse Mbonga, collaboratrice sacerdotale de Papa Simon Kimbangu. Voilà, maman Mbonga Thérèse, Oyo Azaraki, coupé sur Papa Simon Kimbangu, Maboko Akoufara le 20 août 1921 et 2021, maintenant le 20 août, ce sera le 100 ans depuis qu'elle a été décédée. Le 10 septembre 2021, c'est le centenaire de la prophétie de Mbanza Sanda. Prophétie de Mbanza Sanda, vous voyez, mon prophétie va prophétiser ma rabelé dans Mbanza Sanda, un message belé, et un message Johanna d'ailleurs, te rappeler à mon émission, tout ça là, on a Papa Jean Lumouni. Donc on va revenir sur ça prochainement. Donc prophétie Johanna et ça m'a Mbanza Sanda le 10 septembre 2021. Alors je vais revenir sur toutes ces prophéties, bien sûr en long et à large, parce qu'il y a encore des éléments toujours pour que toi analyser, tout commenter également sur ma prophétie à Papa Simon Kimbangu. Vous le savez, il y a ma cache, je sais que l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Il y en a également eu beaucoup, un peu plus tard. Mais également on va retenir aussi que le 11 septembre 2021, il y aura aussi les centenaires de OKV, oui, Mara Likolo. Papa Simon d'ailleurs nous a parlé de ça, et ça m'a commis, oui, moi, Mara Likolo. Et c'est bien sûr par rapport à OKV et Mara, mais les Pessousou et Boumami Nakati, où tout ça, aux joyaux, qui bénéficient grâce, il y a ma révélation à Papa Simon Kimbangu. Donc, quand je dis ça, les Kimbanguistes se retrouvent, mais je vous promets que je reviendrai sur ça avec de plus amples détails. Le 12 septembre 2021, il y aura également le centenaire de l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Comme je l'ai dit tantôt, démarche de Papa Simon Kimbangu bien avant, quand il a commencé son ministère en avril, et c'est là qu'il va Kamaye, et maintenant le 12 septembre. Toujours 1921, donc 2021, on fêtera également le centenaire de son arrestation. Le 3 octobre 2021, ce sera le centenaire de la condamnation injuste de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui est mort le 3 octobre 1921. Donc ça va faire 100 ans cette année, le 3 octobre. Le 7 octobre 2021, ce sera le centenaire de la relégation de Papa qui sur lequel Charles. Papa Charles qui sur lequel le monde a dit Papa Simon Kimbangu. Donc Bakangi, Barelga qui va en aboma. Pour la bourse, papa naïe, tout ça, à côté d'un monde où on a été, on dirait quand il y a eu séparé, il n'a pas naïe. C'était le 7 octobre 1921, donc vous comprenez déjà, presque un mois après l'arrestation de son père. Le 12 octobre 2021, centenaire de la tentative d'assassinat de Papa Simon Kimbangu. On a voulu assassiner Papa Simon Kimbangu. Batila est poison. Batila Papa Simon Kimbangu au poison. Donc vraiment nous sommes bon. Batila est poison à Koufa, mais ici Mbaté. Toujours en 1921. C'était le 12 octobre 1921. Pourquoi on va dire le 12 octobre 1921. Mais quand il y a poison à Koufa, vous voyez l'histoire, il y a pigeon. Nengi a foula pigeon Balamba et Zuma Babou et Kei. Le 12 octobre 1951, mais ça, on ne parle pas du centenaire, on parle de 1921. Le 25 décembre 1921, arrivée de Papa Simon Kimbangu à Kisangani, le passage pour son long calvaire à Lubumbashi. Nous invitons le mouvement, voilà, ça c'est ce que je disais, le 25 décembre 1921, on va condamné à mort. Papa Simon Kimbangu a fini pour ça la prison à Lubumbashi, mais à l'école il y a entre autres na Kisangani. Donc on va arriver Papa Simon Kimbangu na Kisangani. Ce sont des recherches où on va combattre des choses, donc je parle de moi Ginette, mais également de combattre des recherches maintenant, le reverrons à vous dire. Donc merci beaucoup à
tous les abonnés qui nous regardent maintenant. Alors on va parler on revient maintenant sur ces grands événements. Il y a centenaire. Au niveau de Kinshasa, déjà je vous annonce qu'il y a d'ici peu, je crois le 8 mars, la date est déjà calée, mais il y a de petits réglages, de derniers réglages en tout cas, mais je crois que ça sera confirmé le 8 mars. La Kinshasa, foire agricole, il y a centenaire. Ils ont refondé un centre d'accueil, ça va aller jusqu'au 20 mars. Et c'est pour exposer l'église Sali, l'église Eloni et Belé. Papa Simon qui ne cesse de demander aux fidèles Tolo la plutôt beaucoup là. Parce que nous allons koya makasi. Papa Simon qui ngani abeta pasete ba papa naye ba baba ki yango et nous allons dans koya Afrique faut au milieu. Oui bien histoire il y a là-bas en Israël en Égypte. Nous allons qui makasi. Joseph a été vendu. Mais il a fallu Joseph a fait sa maïle à Pharaon pour que Balona et Baïba épargner. Quand Papa Simon Kimba insiste sur le fait que Tolona, parce que Asie au Tinda Loso, France, Europe en Salaboye, États-Unis au Tinda Loroboye, mais demain après demain, il y a un Zambie les garanties. Voilà pourquoi ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils vont comprendre, ils vont créer des activités. Ça c'est très bien, ce sont des choses à encourager. Si vous n'avez pas de moyens, vous avez des moyens. Et dès que vous avez des moyens, vous pensez toujours dans la terre, vous savez quelque chose. Parce que il y aura un dernier bouleversement où vous savez même le coronavirus, vous avez comprendre attention, moi je vous dis, le logo ça il faut dans la mesure où maîtriser. Si vous êtes dans la mesure où maîtriser, mais regardez ce qui s'est passé en Afrique. En Afrique, oui, c'est vrai, la maladie est là, mais je prends le cas du Congo, et les gestes et barrières ne sont même pas respectés. Nous circulons sans avoir de masque parfois. Moi je n'encourage pas ça en tant qu'intellectuel, mais je vous montre la dimension spirituelle. Pour dire que ça un événement Dieu le maîtrise d'une manière ou d'une autre. Et nous avons un africain, mais tant que dans ce qui nous coronavirus, c'est pas pour dire que Dieu est altruiste, sinon que pour nous avons appelé ça Maël et Namindele, qu'on a dans le paradis, sur terre, et en Afrique toujours de guerre, donc là nous avons non, c'est pour vous dire qu'il y a des choses pour nous on vous a déjà dit que Dieu a traversé la mer Méditerranée. Physiquement, Dieu vit en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on s'est révélé à Momoko. Nous fêtons les centenaires du Papa Simon qui est un grand événement. Et moi, j'ai dit au président de la République de la RDC, le président de la République démocratique du Congo, le président de la RDC qui, si l'occasion permet à la vidéo, un jour que s'il est président de l'Union africaine aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a dit que l'Afrique a la forme des revolvers dans la gâchette se trouve en RDC. Pourquoi seulement en 1921 que l'Afrique devrait donner sa présidence à la RDC? Est-ce qu'il y a un fait d'hasard? Ça dépend de qui veut pour analyser la négative. Mais moi je me dis que ce n'est pas un fait d'hasard. Quand il y a un grand événement spirituel qui s'annonce, qui est en cours de réalisation, il y a aussi d'autres événements où il y a que s'est greffé autour de l'événement et je crois que le président Félix Tshisekedi a aujourd'hui un devoir d'honorer encore davantage Papa Simon Kimba parce que ça coïncide avec l'année pour avoir présidé, pour destiner, il y a une grande structure africaine, une grande organisation africaine qui va réunir État sur le continent. Et ce n'est pas un fait d'hasard, et c'est à lui de jouer. Et ceux qui a bénéficié de Yango, et il fallait parce que Kimba le veut, Kimba est derrière lui. Et ça sera une force pour lui s'il le reconnaît. Nous, Kabila, aujourd'hui, nous sommes j'ai toujours dit que nous sommes des historiens du présent. Nous sommes Kabila Babenga, il y a un grand événement, il fallait qu'il y ait un Kambati. Nous Kabila Laurent, un très bon président. Mais à Tiralo qui n'est pas vérifié. Mais quand il était en rébellion, il venait pour prendre Kinshasa, il a cité le nom de Simon Kimba. Comment il arrive dans la capitale? Il ne sait même pas se diriger.
c'est rendre un Kamba. Et au finish, il est parti. C'est son fils qui a pris le pouvoir. Et voilà ce que son fils a fait pour Shimo Kimbangu. Il a réhabilité Shimo Kimbangu de sa manière, malgré Mobutu à Salahon. Mais il a révisé le procès. Il a quand même fait quelque chose. Et ça, c'est bien. Voilà qu'aujourd'hui, il est le premier président de la RDC où il a organisé l'élection en Mongolie et il a laissé le pouvoir sans effusion des sangs. Ça, ce sont des choses qui ne trompent jamais. Quand Kimbangu dit une chose, il faut croire. Je salue Fally Ipupa, qui reconnaît que l'Africain le plus connu, c'est Papa Shimo Kimbangu. Fally Ipupa, tu l'as dit, n'a évité la dimension, mais je vous dis, le Saint-Esprit va utiliser aujourd'hui pour que le message n'aille les cas. Quand Fally le dit, ce n'est pas seulement pour faire plaisir, Kimbangu, c'est non. C'est pour dire au monde, car il y a un noir qui doit attirer votre attention. Voilà comment Kimbangu est en train de se manifester. Et ne sois pas étonné. Au monde à l'obin de Konomo, Boyaza Sango, de Konomo, Boyaza ministre, il y a pays Moroboé. Parler de Papa Shimo Kimbangu. C'est les centenaires de Papa Shimo Kimbangu. Il y aura beaucoup de choses. Dans une zone où Papa Nyangenda, aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour être kimbangiste, il faut être vert et blanc. Ça c'est bien, c'est la tenue, l'uniforme de l'église. Mais en toi, qu'est-ce que tu as comme kimbangiste? Qu'est-ce que tu as en toi? C'est la dimension où il faut mesurer. Et moi je crois que beaucoup qui ne sont pas officiellement kimbanguistes, comme Bandimi, Bazo Batem, mais en tout cas en eux, ils ont déjà la connexion de Kimbangu. En 2021, maintenant il va se poser un problème de connexion. Moi je vous dis, ce sont mes analyses à moi, est-ce que tu es connecté en Shimo Kimbangu? Je t'ai dit, si tu es connecté en Shimo Kimbangu, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de choses où on a vu qu'on se résoudrait à un moment. Tu as des problèmes parce que tu es connecté à Papa Shimo Kimbangu. C'est l'année où la connexion est salée. C'est l'année de la connexion. Les centenaires de Papa Shimo Kimbangu, c'est un grand événement. Voilà pourquoi je vous dis, madame, messieurs, qu'il faut qu'on m'il spirituellement. Ils ont l'identité. Ce sont des analyses où nous partagons. Échange à Nabino. D'ailleurs, je vous rappelle le numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, pour ceux qui veulent m'avoir, vous m'écrire 04. Bon, pour ceux qui sont à l'extérieur, 00243 89 78 32 024. 0243 89 78 32 024, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, on peut partager. Si vous avez des éléments que vous voulez ajouter, ne soyez pas empêchés, faites-les, envoyez-les-moi sur WhatsApp, on va échanger, on va bavarder. Mais retenez en tout cas que l'année 2021, c'est l'année des connexions avec Papa Shimo Kimbangu. Sur vous connecté, moi je vous dis ça, que vous soyez catholique, vous soyez protestant, vous soyez musulman, qui que vous soyez, si vous demeurez dans la voie de Papa Shimo Kimbangu, vous serez connecté. Et vous avez intérêt. Surtout quand vous êtes africain, vous êtes le premier bénéficiaire. Jésus l'a dit, je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Papa Shimo Kimbangu est venu pour le monde entier, mais il a d'abord voulu que l'homme noir, et il s'est sacrifié. Le sacrifice corporel de Papa Shimo Kimbangu. Parce que spirituellement, il n'a pas souffert. Comment vous faites la moto du boumou parce que et vous dites que cette personne-là, spirituellement, à mon époque, c'est un spirituel. Mais il a pris le corps pour que il a un sacrifice pour la poste où il y a moto. Voilà pourquoi il s'est fait un sacrifice pour le bonheur de l'homme noir, pour la réhabilitation de l'homme noir. C'est comme ça qu'on l'a déclaré, le libérateur de l'homme noir. Je rappelle encore, mesdames et messieurs, qu'il y aura une foire agricole. Nous ne sommes pas exposés. Nous sommes pas exposés. Nous sommes exposés. Nous sommes exposés. Donc c'est très bien. Il y a un déjà partira le 8. Nous serons là. Nous organisons la foire. Que Dieu nous aide. Pas Shimo Kimbangu Yemoro. Je peux que ça se passe bien. Merci de nous suivre quand même. Participer, contribuer, c'est très bien, c'est la fête. Au-delà de la dimension spirituelle, dans l'organisation, c'est aussi la fête. Il faut fêter avec fierté parce que l'homme noir, c'est ça, Papa Shimo Kimbangu. Et
nous devons en tout cas être connectés avec Papa Simon qui manque, parce que c'est l'année de la connexion, l'année du centenaire, l'année du bonheur, de la joie, de la fierté, pourquoi pas de la libération totale de l'homme noir. Papa Simon qui manque à Mani, mon conjoint est toujours avoir obéi à cette pour amuser, donc ça c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Contribuons pour que musée ici là et musée là inauguré na année où il y a connexion, na année où il y a centenaire, ça sera une très très bonne chose. Je salue tous ceux qui me regardent à partir de la Belgique, à partir de Japon, à partir de Rwanda, à partir de Togo, à partir de Afrique du Sud, partout à travers le monde. Il suffit de l'intéresser. Papa Simon qui manque. Je suis d'ailleurs content parce que je reviens d'une démarche que tout de suite là, il y a une dame où elle a retourné à Bissau. Pourquoi vous croyez en Simon qui manque comme étant Dieu? On lui a répondu. Cette réponse, bien sûr, je vais vous la donner dans nos prochains numéros. Portez-vous bien, madame, messieurs, avec plaisir. Abonnez-vous très très massivement. N'hésitez pas de nous contacter, nous sommes là pour vous. Merci à Papa Clément, merci à Papa Apo Salimba qui nous a contacté pour qu'elle ait capé une émission. Nous allons vous recevoir Papa Apo Salimba dans les prochains jours. Je vous salue également. Merci également Madame Nikonyo sur la contacté Bisso Papa César évidemment également, je vous salue. Même que tu es un d'ici peu, donc vous avez un canal qu'on TV. Merci na Planis, la merveille en France. Merci na Nikonyo Bazarota Bisso, depuis une camp de Nouvelle-Jérusalem, et pas et Kozala. Merci à Dolores, Pina France, c'est ça dans la Bisso. Donc je vous aime beaucoup. Portez-vous bien, merci à l'équipe technique. Merci à Aubrey qui est derrière les caméras et puis à la réalisation. Je pense qu'en équipe, nous allons faire un très bon travail. Bon rétablissement au cordon. Olivier Pissa et à tous les amis, je vous dis bon week-end. À très bientôt. Bye.